Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sandra Kirigami Scrap. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui afin de pouvoir vous expliquer comment tenir correctement le mini cutter, mais également procéder au changement de sa lame en toute sécurité. Et dans un dernier temps, nous verrons comment réaliser les découpes de base avec le mini cutter. Voilà, donc le cutter, donc ça se tient comme un stylo, donc vous voyez c'est exactement la même dimension, donc du coup l'appréhension est très facile à effectuer. Vous enlevez le cache de manière délicate et ensuite il va falloir positionner votre mini cutter donc bien à plat sur le papier, entre le papier et le tapis de découpe, et exercer une légère pression. Donc bien le tenir à plat. Pourquoi? Parce que si vous le tenez comme ça sur la pointe, du coup il va y avoir toute la pression qui va être exercée au niveau de la pointe et celle-ci va casser très facilement. Donc il faut bien le mettre à plat de manière à avoir donc la répartition de la force et de manière que ce soit bien optimal. Et on exerce une légère pression de manière à pouvoir entamer le papier. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça a bien découpé ce dernier. Donc personnellement, j'ai toujours deux cutters pour la simple et bonne raison en fait que une fois que j'ai ma lame, il suffit qu'une fois ma lame soit cassée au niveau de la pointe, la partie tranchante est toujours utilisable. Donc du coup, on va pouvoir l'utiliser notamment dans tout ce qui est découpe en ligne. Tout ce qui va être précision, par contre, il faut vraiment avoir une pointe qui soit vraiment fonctionnelle et donc vraiment avoir une lame neuve. Pour le reste, voilà, tout ce qui est en ligne droite ou des courbes légères, on peut utiliser quand même une lame qui est cassée au bout, sachant que la partie tranchante fonctionne très bien. Si ça fait un petit moment que vous avez cette lame, il ne faut pas hésiter à la changer de manière à de pouvoir avoir une bonne découpe, sinon ça risque de hachurer le papier. Donc comme ça, les deux me permettent de passer soit les lignes droites avec une lame qui est avec un cassé en son bout, et si j'ai des petits détails à faire, j'utilise donc la lame qui est complète avec le bout correct. Comment procéder donc au changement d'une lame de cutter? Donc j'ai toujours des recharges avec moi pour la simple et bonne raison, forcément les lames elles se cassent surtout au début très rapidement. Donc du coup, il y en a plusieurs dedans. Je viens en récupérer une. Voilà, que je mets de côté. Les autres, hop, je viens les remettre à l'intérieur. Et j'ai toujours avec moi en fait une petite boîte comme ceci, donc qui est vide de toute lame. Et j'ai fait une croix dessus. Ça c'est pour les distinguer des autres. Et c'est surtout, ce sont les lames qui sont usagées, qui sont plus fonctionnelles afin de pouvoir les mettre à la poubelle. Et donc du coup, elles seront en toute sécurité. Donc ce petit boîtier, en fait, j'utilise pour plusieurs lames usagées. Donc du coup, je l'ouvre de manière à pouvoir l'avoir à disposition. Donc là, toujours tenir le cutter vers le haut, lame vers le haut, de manière à ce que, une fois qu'on dévisse, la lame, elle ne parte pas et tombe de manière aléatoire. Donc on dévisse ici. Comme vous pouvez le voir, ici, ça permet de libérer en fin de compte les petites lamelles. Et donc du coup, après, je viens récupérer ma lame sur le côté non tranchant. Très important si on ne veut pas se couper ou éviter en tous les cas. Je la mets dans mon petit boîtier, je referme. Et je viens récupérer l'autre lame par le bas. Hein. Cette fois-ci, faites bien attention. Et sur la partie non tranchante. Et je reviens la repositionner sur mon cutter. Hop, comme ceci. Toujours la lame vers le haut. Et je viens verrouiller. Une fois que celle-ci elle est bien verrouillée, hop, on peut de nouveau l'utiliser et s'en servir comme on veut. Voilà. Hop. Et on referme. Alors, si jamais on n'a pas de petit boîtier comme ça, pas de panique. En fait, pour éviter de se couper une fois qu'on a jeté la lame à la poubelle, bien sûr, ne la jetez pas comme ça.
dans une poubelle parce que à tout moment elle peut déchirer le sac poubelle, à tout moment vous pouvez vous blesser soit en fermant le sac, soit vous, soit une autre personne de la famille. Donc si vous n'avez pas de petit boîtier comme ça, il suffit de la mettre dans un papier un peu épais, donc un peu papier type cartonné ou dans une autre boîte que vous devez jeter, de manière à la mettre en sécurité et éviter justement toute blessure. Voilà. Maintenant, passons aux découpes. Donc, nous allons nous entraîner avec ce modèle-ci, donc où il figure différents types de découpes, que ce soit en ligne droite, en zigzag, également en courbe. Nous avons des formes géométriques donc faites avec une succession de lignes droites. Et après, nous avons une belle sinusoïde qui va permettre en fait de travailler les grandes vagues de manière plus prononcée que les courbes toutes simples. Donc ce modèle, vous l'avez en lien dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le télécharger et après de revenir voir la suite de la vidéo. Alors, pour travailler les lignes droites, donc je vous conseille, quand on travaille une ligne droite, de toujours travailler d'un seul tenant, dans la mesure du possible, on est d'accord. Mais en général, on va travailler au grand maximum sur un format A4. Donc, on peut facilement pouvoir faire le tracé en une seule fois. Donc, après, ce sera avec l'entraînement. Vous prendrez vos habitudes, bien appliquer le cutter sur le papier. Et après, je viens faire descendre le mini cutter tout le long de la ligne droite. Ceci permet d'entailler le papier et de pouvoir avoir ma découpe. Voilà, donc n'hésitez pas, donc moi je le fais là juste pour la démonstration, n'hésitez pas à vous entraîner sur 2, 3, 4, voire la totalité des traits, de manière déjà bien appréhender le mini cutter, pouvoir faire des lignes, on va dire, déjà en une seule fois, et en plus pouvoir faire les lignes, essayer de faire bien en ligne droite, le plus droit possible, de manière à avoir quelque chose de propre et correct. Vous pouvez également, après, faire les petites lignes. Alors, vous pouvez commencer par ces petites lignes si vous préférez, hein, de manière à pouvoir déjà vous entraîner avant de faire les grandes lignes droites. Donc, pareil, on vérifie que c'est bien entamé le papier. On continue donc avec les formes en zigzag. Donc, c'est exactement pareil que là, sauf que, comme vous pouvez le voir, on fait tourner le papier de manière à pouvoir faire la découpe. C'est pas ma main qui va venir tourner autour du papier. Hop, voilà. Si jamais vous apercevez lors de la découpe, par exemple, que à cet endroit-là, au niveau de la pointe, ça tient encore. Ça veut dire que votre papier, vous n'allez pas aller avec le cutter jusqu'au bout de la ligne droite, soit d'un côté, soit de l'autre. Donc n'hésitez pas à le remettre à plat. Et puis de revenir terminer le travail, voire l'accentuer, et de manière à pouvoir bien le découper et qu'il se libère de l'autre partie. Hop. Allez, maintenant les courbes. Donc les courbes, c'est pareil. C'est le papier qui va tourner et non pas mon poignet. Hop, allez, on entaille. Voilà, donc je fais avancer mon poignet, mais c'est la feuille qui tourne. Donc, comme ça, on obtient bien donc une belle découpe et ça évite de hachurer justement le papier. Après, pour les formes, donc il n'y a rien de bien compliqué. Je vous conseillerais donc de commencer par les grosses formes. Parce qu'en fin de compte, ce sera beaucoup plus facile pour procéder aux découpes. Parce que plus c'est petit, plus du coup, ça va demander de délicatesse et de finesse. Donc, entraînez-vous déjà avec les grands modèles. Voilà, de manière à pouvoir faire les découpes de manière aisée. Une fois que vous êtes à l'aise pour faire la grosse découpe,
après vous pouvez continuer pour faire les plus petits modèles de manière dégressive. Voilà. Donc de la même manière, on va pouvoir faire les autres formes. Hop. Donc après là, c'est un exemple. Donc vous pouvez aller un petit peu plus loin que la découpe, mais pas trop. Parce que selon les modèles... Ah, j'ai oublié un petit côté là. Selon les modèles, effectivement, vous ne pourrez pas forcément dépasser sur le papier à côté. Donc essayez de vous entraîner, d'être au plus juste. Après, voilà, faites en fonction de vos possibilités, de vos moyens et de manière à ce que votre découpe soit le mieux possible. Après, je vous dis, c'est vraiment une question d'entraînement. Hop, voilà. Alors après, plus vous serez précise dans vos découpes. Donc déjà, dans un premier temps, ça permet d'avoir votre modèle qui est bien terminé, mais aussi ça vous permet en fait de pouvoir récupérer votre découpe. Donc on la prend sur l'envers et du coup vous pouvez la réutiliser pour faire une décoration sur une carte. Que ce soit, voilà, là c'est une étoile, là ça peut être un carré ou un hexagone. Voilà, après vous faites comme vous voulez. Voilà, donc l'intérêt de faire des découpes le plus propre possible, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour réutiliser ces modèles. Donc après, on peut vous entraîner avec le cercle, disons la grosse vague. Alors du coup, je ne me suis pas mis sur le côté du... Alors je vais m'arrêter, je vais m'en remettre plus là, parce que du coup là, je vais sortir du champ de vision. Alors, hop. Du coup, j'ai un peu perdu le coup. Voilà. Il glisse pas bien le papier là. Du coup, c'est un peu plus dur. Hop, voilà. Et voilà, donc du coup, vous pouvez avoir une très belle réalisation comme ceci. Donc n'hésitez pas à vous entraîner. C'est vrai qu'au début, c'est pas toujours évident. Donc vous pouvez déjà dans un premier temps vous entraîner soit sur une feuille toute simple, mais essayez de prendre quand même une feuille d'un certain grammage. Effectivement, les cartes, ça fait sur du papier qui est de 160 grammes jusqu'à 210 grammes environ. Pour avoir une certaine rigidité. Donc, entraînez-vous sur des feuilles simples, mais également sur des modèles déjà avec un certain grammage, parce que du coup, on n'a pas tout à fait la même pression pour entamer le papier. Donc, n'hésitez pas à vous entraîner. De manière à pouvoir prendre bien l'habitude, avoir une certaine aisance à réaliser ces différentes techniques, que ce soit des droites ou que ce soit des courbes. Une fois que vous aurez pris cette aisance-là, ce sera beaucoup plus facile pour faire sur des créations. Si vous commencez directement sur des créations, je vous le déconseille dans le sens où effectivement ça risque d'être moins évident à réaliser parce que vous n'aurez déjà pas l'aisance par rapport à l'exercice là. Donc vous allez être plus tendu, plus stressé au niveau de la création, dans le sens où vous aurez vraiment envie de le faire le mieux possible. Et du coup, vous aurez une certaine tension ou appréhension à faire les découpes. Et du coup, ça peut justement créer une certaine difficulté dans la réalisation du modèle. Donc je vous invite vraiment à vous entraîner sur ces exercices de base.
de manière voilà, vraiment à être à l'aise dans celle-ci. Et une fois que vous aurez vraiment pris votre aisance, n'hésitez pas à revenir sur les prochaines vidéos et vous serez quand même beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc bah écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager autour de vous pour faire profiter le maximum de monde. Tous les liens sont dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et restez bien connectés à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner car je vais revenir avec des petites créations évolutives en pas à pas suite à cette vidéo. Voilà, donc bah écoutez, je vous dis à très bientôt et ciao, bye bye!